Chers bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous. À la suite de l'onction de l'enseignement, de l'onction du pasteur, de l'onction du prophète, aujourd'hui nous allons aborder l'onction de l'apôtre. Comprendre l'onction, c'est le livre que nous lisons. C'est un livre de Kenneth Hagin et l'onction de l'apôtre est le sujet du jour. La déclaration la plus importante que nous trouvions dans la Bible à propos de cette fonction concerne Christ lui-même, comme nous l'avons déjà remarqué dans le premier chapitre de cet ouvrage. Le mot grec « apostolos » traduit par « apôtre » signifie « celui qui est envoyé », un envoyé. Jésus-Christ est l'exemple parfait d'une personne envoyée. Jean 10, 21. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Un véritable apôtre est toujours chargé d'une mission. Il ne se contente pas d'aller simplement, mais il est envoyé. La Bible nous en donne un exemple dans Acte 13, lorsque Barnabas et Paul furent envoyés comme apôtres auprès des gentils. La Bible évoque également les signes distinctifs de l'apôtre. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont été éclatées au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ces signes distinctifs sont donc des signes, des prodiges et de puissants miracles. Pour pouvoir s'acquérir d'une telle fonction, il faut avoir une expérience personnelle avec le Seigneur, très profonde et très réelle qui surpasse l'ordinaire, non pas une expérience d'occasion ou transmise par la tradition. Remarquez ce que déclara Paul pour défendre son apostolat. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? 1 Corinthiens 9, le verset 1. Paul ne vit pas Jésus dans la chair, comme ce fut le cas pour les 12, mais il le vit dans une vision spirituelle. Acte 9, 36. Il vécut une expérience spirituelle profonde avec le Seigneur. Même sa conversion releva du domaine de l'extraordinaire. En vérité, Paul vécut une expérience spirituelle avec le Seigneur d'une profondeur telle qu'il lui fut possible de s'exprimer en ces termes à propos du repas du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 11, 23. Ce que Paul savait à ce sujet, il ne l'acquit nullement de la bouche des autres apôtres. Il le reçut par la révélation que Jésus lui-même lui donna. Paul ne reçut pas d'un homme l'évangile qu'il prêchait, mais de l'Esprit de Dieu qui le lui enseigna. Il put écrire « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Galates 1, 11 à 12. Le travail de l'apôtre est celui d'une personne qui pose les fondements. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les 12 premiers apôtres posèrent le fondement de l'Église en tant que premiers pionniers et prédicateurs de l'Évangile. Par la réception du Saint-Esprit, ils posaient également le fondement de l'Église. Il semble que le ministère d'apôtre englobe tous les autres dons ministères. Le résultat qui fait la différence est la capacité à établir des églises. L'apôtre avait reçu l'équipement surnaturel pour gouverner, dont nous trouvons le détail dans 1 Corinthiens 12, 28. Une traduction anglaise dite de Weymouth parle de pouvoir d'organisation. Lorsque sont établies des églises, les apôtres peuvent exercer une autorité sur les églises qu'ils ont fondées. 1 Corinthiens 9, 12. Un grand nombre de ceux qui se disent apôtres veulent en fait dominer et régenter les autres. Ils déclarent « Je suis apôtre, j'ai l'autorité et vous devez faire ce que je dis ». À l'époque du Nouveau Testament, les apôtres pouvaient exercer leur autorité sur les seules églises qu'ils avaient eux-mêmes établies. Ainsi, par exemple, Paul n'exerça jamais son autorité sur l'église de Jérusalem, ni sur l'une des églises fondées par d'autres apôtres. Rappelez-vous bien ceci, il ne s'agit pas d'une fonction d'étiquette, il s'agit d'une fonction de puissance. Si la puissance pour fonder des églises fait défaut,
Alors ceux qui se prétendent apôtres ne le sont pas en vérité. Un missionnaire vraiment appelé de Dieu et envoyé par le Saint-Esprit est un apôtre. Dans Actes 13:2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et le verset 4 poursuit « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent. » Ce furent des envoyés. Et ainsi, ils entamèrent leur première tournée missionnaire auprès des gentils. Le Nouveau Testament ne fait jamais allusion aux missionnaires et pourtant, il s'agit d'une fonction importante qui se trouve induite ici dans la fonction d'apôtre. Un missionnaire a la capacité d'exercer tous les dons ministères. Il accomplit le travail d'un évangéliste. Il amène des gens au salut. Il fait un travail de docteur. Il enseigne et affermit les convertis. Il accomplit l'œuvre d'un pasteur. Pendant un certain temps, il remplit le rôle d'un pasteur ou d'un berger auprès de ces mêmes personnes. Une étude attentive de la vie de l'apôtre Paul nous amène à constater qu'il déclare ne jamais avoir bâti sur le fondement posé par un autre. Il s'efforça toujours d'annoncer l'évangile là où le nom de Jésus n'avait pas été prêché. Romains 5:25, et demeura chaque fois de 6 mois à 3 ans au même endroit. Sa véritable vocation n'était pas celle du pasteur, mais il séjournait suffisamment de temps en un même lieu pour établir les nouveaux convertis dans la vérité afin d'aller plus loin. D'aucuns se demandent s'il existe encore des apôtres aujourd'hui. Nul, pas même Paul, n'aurait pu ou ne pourrait être apôtre au sens où les 12 le furent à l'origine. Il n'y a que 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21:14. Acte 1 fait très clairement apparaître les qualifications. Il s'agit dans ce passage du choix d'un autre apôtre à la place de Judas. Nous lisons au verset 21 et 22 que pour être l'un des 12 apôtres de l'agneau, il fallait s'être trouvé parmi les apôtres qui avaient accompagné Jésus tout au long de ces 3 années et demie de ministère. Paul n'était pas de leur nombre. De plus, les 12 premiers apôtres furent des envoyés pour être les témoins oculaires du ministère des œuvres de la vie, de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils occupèrent un rang qui n'a jamais pu et ne pourra être occupé par d'autres apôtres au ministère. Il existe toutefois de nos jours des apôtres au sens où le fut Barnabas, Paul et d'autres apôtres. Nous lisons dans Éphésiens 4:11 « Et il a donné les uns comme apôtres ». Si Dieu n'avait pas voulu qu'ils figurent dans cette énumération, la Bible aurait précisé qu'il ne les avait donnés que pour un temps déterminé. Tous les autres dons ministères furent donnés pour le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et cette énumération comprend les apôtres. Dieu soit loué, le ministère d'apôtre existe encore de nos jours. Pour quelle durée Dieu donna-t-il les dons ministères? D'après le verset 13, tous furent accordés jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En résumé, les 4 signes caractéristiques que nous ayons à chercher aujourd'hui chez un véritable apôtre sont des dons spirituels marquants, une profonde expérience personnelle, le pouvoir et la capacité nécessaires pour établir des églises, la capacité d'assurer une direction spirituelle appropriée. Si vous vous croyez appelé de Dieu au ministère d'apôtre, ne vous tourmentez pas. Vous n'allez pas l'exercer immédiatement, comme ce fut d'ailleurs le cas pour Paul. Acte 13:1 déclare « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem et Saul. Chacun de ces hommes était soit prophète, soit docteur, ou prophète et docteur. Il se peut que quelques personnes remplissent plus d'une fonction. Or, nul ne peut les exercer comme il l'entend, mais selon la volonté de Dieu et l'onction qu'il accorde à cet effet. Barnabas était docteur. Saul ou Paul était un prophète, car un prophète est quelqu'un qui a des visions et des révélations. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit de lui que c'était un voyant, parce qu'il voyait et connaissait des réalités de façon surnaturelle.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, le Saint-Esprit dit dans Actes 13:2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils n'étaient pas encore entrés dans l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. De nouveau, ils jeûnaient et priaient, et d'autres ministres leur imposaient les mains et les envoyaient. C'est ainsi qu'ils devinrent apôtres ou missionnaires auprès des gentils. Barnabas fut considéré apôtre au même titre que Paul. Les apôtres Barnabas et Paul. Acte 14, le verset 14. Au cours de son premier voyage missionnaire, Paul exerça son ministère dans la ville de Lystre en faveur d'un homme qui était impotent depuis sa naissance. Acte 14, 8. Et les habitants de cette cité, considérant Barnabas et Paul comme des dieux, voulurent les adorer et dire « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous ». Le verset 11. Paul et Barnabas étaient passés à l'exercice d'un autre ministère, celui d'apôtre. Et il s'était manifesté une onction plus puissante, car il faut vraiment une onction plus puissante pour s'acquitter de cette fonction. Ne vous laissez pas éblouir par des étiquettes et des titres. Si je n'avais pas connaissance de la tâche à laquelle Dieu m'a appelé, je ne m'en soucierais pas un seul instant. Si je sentais l'appel de Dieu en moi, je prêcherais tout simplement et enseignerais et laisserais Dieu m'installer dans l'exercice de la fonction qu'il a prévue pour moi. Remarquez bien qu'au début, Barnabas et Paul n'exerçaient pas la fonction de prophète, mais que c'est Dieu qui les consacra vraiment dans cette tâche. Souvenez-vous encore de ceci, Dieu rétribue la fidélité. Il ne rétribue pas des fonctions. Un prophète ne recevra pas de récompense supérieure à celle d'un potier fidèle dans ses fonctions de serviteur. Les fonctions supérieures ne sont pas davantage récompensées. La seule différence, c'est qu'elles comportent une plus grande part de responsabilité. Et c'est la fin de ce numéro et c'est la fin de cette session qui aborde l'onction de l'apôtre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite de ce merveilleux livre où nous allons parler de comment faire croître l'onction. Merci de nous avoir écoutés. Jésus est Seigneur. Demeurez bénis.